Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc s'il vous plaît, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si des messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien mes amis Gémeaux, voyons d'abord quelle va être l'énergie de votre semaine. On a le 6 d'épée. Là avec le 6 d'épée, on a une énergie de transition. C'est-à-dire que certains d'entre vous, cette semaine, eh bien, vous allez prendre du recul par rapport à une situation. Vous allez souhaiter évoluer, passer à autre chose. Mais en fait, c'est continuer votre chemin sans vous retourner, vous voyez. Vous souhaitez aller vers de nouveaux horizons, vers une situation peut-être plus calme pour vous, quelque chose qui vous correspondra mieux. Vous avez vraiment besoin de faire une coupure pour réfléchir tranquillement. Certains, c'est vraiment voilà, faire son deuil du passé pour pouvoir recommencer quelque chose ailleurs. Alors, on a cette notion un peu peut-être de tristesse là qui apparaît, mais moi, je verrais plutôt ça peut-être même comme un soulagement plus qu'une tristesse, vous voyez. Là, on a comme un besoin de prendre le large par rapport à une situation. C'est vraiment ça, moi, qui ressort. Allez, on va aller voir un peu plus en détail, mes amis Gémeaux, ce qu'on nous dit. Ouais, là... je souris parce que franchement, là, vous voyez cette carte, hein, eh bien, c'est vraiment, je trouve, en adéquation avec celle-là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc là, hein, c'est vraiment, hein, je prends ma valise, je pars, je vais plus loin, je ne me retourne pas. J'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de recommencer quelque chose de nouveau. Et là, eh bien, c'est comme si vous étiez cette fleur-là. Vous étiez complètement fermé et là, eh ben, vous n'aspirez qu'à une seule chose, c'est de vous ouvrir à la vie, c'est de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'est tout à fait ça là qui ressort, avec ce besoin de retrouver une félicité, un bonheur, une joie de vivre. Et pour ça, eh bien, on vous dit prenez le temps de le faire. Ne faites pas les choses précipitamment. Allez-y doucement, tissez votre toile petit à petit. Voyez effectivement ce que vous lâchez, pourquoi vous le lâchez, et voyez ce que vous souhaitez faire, là où vous souhaitez aller, afin de faire cette construction de façon méticuleuse pour qu'elle soit durable dans le temps et que ça tienne et que ça vous permette justement eh bien, d'accéder à cette nouvelle jeunesse, à cette nouvelle félicité, cette nouvelle joie de vivre, ce bonheur que vous aspirez, auquel vous aspirez tant et auquel vous avez droit bien évidemment. Et en plus, moi cette carte je la trouve magnifique. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Regardez, on a cette main là avec cette étoile. C'est comme si vos anges, vos guides étaient là et qu'ils vous disent, eh bien, on vous protège, on te protège, t'inquiète pas, tu as droit à ce bonheur, eh bien, on va t'aider à accéder à ce bonheur. C'est vraiment ça. Mais prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de faire les choses. C'est surtout ça qui est important là. Eh bien, on va aller voir au niveau professionnel pour les personnes qui sont sans emploi. On nous parle de déplacement. Et là, on dit on va de l'avant, on laisse des choses derrière soi. C'est fou les cartes, hein, comme elles se rejoignent. Eh bien pour vous mes amis Gémeaux, si vous êtes sans emploi, soit effectivement eh bien, vous allez vous déplacer pour passer peut-être un entretien, peut-être parce que eh bien, vous allez trouver du travail, peut-être que tout ce que vous avez mis en place jusque-là eh bien, va se concrétiser et vous allez vous déplacer pour ce nouveau travail, donc soit parce que il se trouve un peu plus loin que chez vous, de chez vous, soit parce que ça va nécessiter peut-être un déménagement, un déplacement vraiment physique pour pouvoir accéder à ce nouvel emploi.
Ou alors c'est un métier dans lequel les déplacements seront nécessaires parce que vous allez peut-être prendre un métier en tant que commercial par exemple qui va nécessiter des déplacements, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, hein. C'est tout à fait ça en tout cas le message principal de cette carte. Donc restez optimistes, il y a des belles choses qui arrivent pour vous cette semaine. Pour les personnes qui sont en poste, on a la carte du dirigeant. Là, avec cette carte, on nous dit que vous êtes une personne qui avait de grandes capacités en vous. Vous êtes un leader né en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et que à partir du moment où on vous confie une mission, on vous confie un objectif, une tâche à faire, eh bien tout de suite vous savez analyser les choses, tout de suite vous voyez quel est le point A et vous savez comment arriver au point B, au point C, etc. Vous voyez vraiment toutes les étapes, vous voyez vraiment comment mettre les choses en place. Donc là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est eh bien si vous êtes dans un poste où vous n'avez pas de responsabilité ou très très peu de responsabilité, c'est peut-être un poste dans lequel vous allez commencer à vous ennuyer, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir pleinement. Et bien là, on vous invite justement à réfléchir à ça et à voir effectivement ce qui pourrait vous permettre de vous épanouir, vous permettre de vous éclater dans votre job. Donc voyez ce qu'il en est par rapport à ça. Et voyez éventuellement, si on ne peut pas vous donner plus de responsabilités, si vous ne pouvez pas monter en grade dans votre entreprise, et sinon, à ce moment-là, pourquoi ne pas regarder un petit peu ce qui peut se passer ailleurs, dans d'autres entreprises, ou pourquoi pas monter votre propre entreprise et devenir indépendant. Mais en tout cas, voilà, là, on vous invite vraiment à réfléchir à votre place au sein de votre entreprise et pour voir si vous êtes vraiment à votre place par rapport à toutes les capacités que vous avez en vous et qui sont peut-être pour certains inexploitées aujourd'hui. Et le but, c'est de vous épanouir et de trouver vraiment un bonheur à aller travailler tous les matins. On va aller voir du côté sentimental ce qu'il en est pour vous, mes amis Gémeaux, si vous êtes célibataire. On a la gomme. Là, ce qu'on nous dit, c'est il est peut-être temps d'oublier, de gommer ce qui s'est passé par le passé pour pouvoir aller de l'avant. Et on est vraiment en adéquation avec cette carte-là. Donc, vous avez eu des expériences par le passé qui ont été plus ou moins heureuses, dans lesquelles il y a des choses qui sont plus ou moins bien passées. Et là, pour pouvoir aller de l'avant, on vous invite à dire, maintenant, le passé, c'est le passé, je tourne la page. Ce qui s'est passé ne se reproduira pas forcément de la même façon. Les choses peuvent évoluer. À partir du moment où vous les analysez, vous pouvez recommencer quelque chose de différent. Et c'est tout à fait ça qu'on vous invite à faire cette semaine. À tourner la page pour pouvoir aller de l'avant. Si vous êtes en couple, on nous parle de pansement. Là, par rapport à cette carte, on vous interroge sur savoir si la relation que vous avez actuellement, votre relation de couple, si ce n'est pas une relation pansement, vous savez, c'est-à-dire, vous êtes sorti d'une histoire et vous avez réentamer une nouvelle histoire pour essayer d'oublier la précédente. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on vous dit attention à ne pas avoir ce type de relation parce que tant que vous n'aurez pas soigné les blessures du passé, vous ne pourrez pas vous investir totalement dans une nouvelle relation. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Et peut-être pour d'autres, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, attention à ce que des choses du passé ne ressurgissent pas parce que vous ne les aviez pas suffisamment travaillées par le passé, vous n'aviez pas fait forcément le deuil d'une ancienne relation et peut-être que pour X raisons, il y a quelque chose qui remonte à la surface aujourd'hui. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne cette semaine. Et si pour d'autres, dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas, là, ce qu'on vous dit, c'est attention, ne prenez pas le premier qui passe ou la première qui passe, pensant que ça va vous soigner de ce que vous êtes en train de vivre avec votre partenaire. C'est faux, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Avant de passer à une nouvelle relation, le conseil qu'on vous donne, c'est toujours
terminez cette première histoire, soignez vos blessures et seulement après vous pouvez passer à une autre histoire. Sinon, à un moment donné, les choses remontent toujours à la surface et c'est là où malheureusement après, où il peut y avoir effectivement des complications dans le couple et des difficultés. Eh bien, on va terminer votre tirage avec un message de vos anges où on va avoir un message pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, on y va. Premier décan pour mes amis Gémeaux. On vous parle de sources sacrées. Vos anges vous disent « Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. » Pour vous, mes amis du deuxième décan, on vous parle de vérité. Vos anges vous disent « La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. » Et pour vous, mes amis du troisième décan, on vous parle d'harmonie. Vos anges vous disent « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Eh bien, mes amis Gémeaux, je vous laisse méditer sur ces messages et sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.